Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. C'est une guidance exceptionnelle, bien sûr, qui ne remplace pas la guidance générale du mois de juillet. Allez, on y va, on regarde l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre. Nous avons la tempérance, une énergie plutôt douce, hein, une énergie qui nous parle de finalement d'être davantage plus souple, plus arrangeant, d'être plus dans l'échange, peut-être aussi de se détendre. Hein. La tempérance apporte finalement une certaine forme de guérison pour un domaine ou un autre de votre vie, ou tous les domaines. Ça parle de renaissance également, de renaissance par rapport à une atmosphère qui était peut-être un peu tendue dans votre vie, dans un domaine ou un autre. Ici, tempérance, c'est le fait de mettre davantage d'eau dans son vin, c'est le fait de repartir en avant. La guérison, la guérison nous permet d'aller vers l'avant, ou si la guérison n'est pas faite, on repart en arrière. Tempérance, c'est la carte qui peut nous parler aussi d'un retour vers le passé pour solutionner ce qui reste à solutionner. Donc, attention, on ne parle pas de réconciliation systématiquement avec le Sagittaire, avec Tempérance, pardon. Quand quelque chose n'est pas totalement réglé, il y a la possibilité de retourner en arrière ou de revoir quelqu'un revenir vers nous pour régler la problématique une fois pour toutes, pour guérir la problématique. Alors la guérir, c'est pas forcément se réconcilier, c'est comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Ici, en tout cas, on est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et beaucoup plus souple aussi. On a peut-être davantage envie de négocier avec les autres personnes. La tempérance, c'est quand même une énergie angélique, hein, c'est un ange hein, qui vient apaiser peut-être certaines tensions autour de vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le dos de deck. Ici, on a le jugement, le mat. Alors, on voit qu'il y a des clarifications sur un départ, sur un départ ou sur de nouvelles aventures pour justement développer quelque chose de nouveau, de développer des choses liées au matériel, pourquoi pas. Ici, hein, avec l'impératrice et le diable, l'abondance, le diable peut nous parler d'argent. Il peut y avoir ici de nouvelles aventures qui demandent à être clarifiées légalement par le biais de la justice aussi. Hein. Donc,
On voit qu'il y a de la négociation, de la clarification par rapport à de nouvelles aventures qui pourraient avoir un lien ou un autre avec l'argent, j'ai l'impression. En tout cas, soit l'argent, soit le travail. euh, et la justice pourrait passer par là, soit pour vous accorder des signatures ou restructurer quelque chose financièrement dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut s'adapter à votre situation, bien sûr, hein, et tout ne va peut-être pas vous parler, vous prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On va regarder avec la sagesse de l'oracle, vous avez la carte de l'imagination. Beaucoup plus de souplesse, donc une guérison ici, avec la notion d'imagination, avec la notion de rêve, avec la notion d'illusion aussi. Hein. L'imagination, c'est comment vous avez mis votre imagination au service de vos objectifs. Est-ce que précédemment, vous avez été beaucoup dans l'illusion, beaucoup dans des rêves que vous avez cherché à exaucer et peut-être vous n'avez pas fait preuve ou quelqu'un n'a pas fait preuve à votre égard d'échange, de partage. Ici, on s'adapte, on se calme. Peut-être que certains ont vécu quelque chose ici qui est parti énormément dans l'air, c'est-à-dire dans les sentiments, dans les émotions, mais un peu moins terre à terre. Et ça a créé peut-être des illusions matérielles et concrètes. Et ici, il est question de redescendre un peu sur terre, finalement, grâce à votre imagination, j'ai l'impression, comme si vous deviez vous adapter à vos illusions ou à vos rêves. L'imagination ici, ça nous parle vraiment d'être en paix avec nos pensées aussi. Il y a peut-être eu une certaine forme de tourment dans votre tête, les amis Sagittaires, précédemment. Et on voit ici qu'on est en train de guérir des choses par rapport à ça. Quel est votre principal défi ? L'ermite, la réflexion. Alors, votre principal défi, c'est une certaine forme de retrait quelque part. Un retrait et une certaine forme de bilan, comme si vous aviez vécu les choses ici qui vous demandent une introspection, une réflexion, de faire preuve de beaucoup plus de sagesse et peut-être d'analyse. Hein. L'ermite, il cherche à l'intérieur de lui certaines réponses. Alors, vous faites le bilan, vous regardez ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu le défi de ce deuxième semestre, d'avoir une réflexion pour savoir comment grandir avec ce que vous venez de vivre. Et nous avons le raton laveur qui nous parle d'altruisme, générosité, de don de soi. Une réflexion sur ce que vous êtes capable, sur les relations que vous êtes capable de mener avec les autres, ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes capable de recevoir, vos liens avec les autres, hein, l'altruisme, la générosité. Quelle est une réflexion vraiment poussée sur comment vous vous êtes conduit avec les autres, comment vous avez été présent pour les autres ou comment les autres ont été présents pour vous pendant l'étape que vous venez de vivre. Pour moi, c'est comme ça que je ressens ces énergies ici. Et c'est peut-être cette réflexion qui va vous permettre d'être plus dans une certaine forme de sérénité et aussi de vous adapter davantage et d'échanger d'une meilleure façon avec les autres. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement pendant ces 6 mois ? Le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée, c'est vraiment la période où finalement on passe de l'ombre vers la lumière. Ça nous parle d'une séparation qui a pu être difficile, d'un déchirement, d'une période extrêmement compliquée où on s'est senti trahi, où on a senti une certaine forme de déchirement. Oui, c'est vraiment ça. Soit vous avez cherché à vous extirper de quelque chose, d'un groupe, d'une personne, vous êtes parti, soit vous avez provoqué une séparation, ou soit vous avez été quitté, par exemple, et cette séparation
ici, elle est en train de passer du côté de la lumière. Donc, vous êtes en train d'avoir les bons côtés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu comme si vous étiez en train de revivre. D'ailleurs, on a ici Tempérance qui nous parle de renaissance, le Jugement qui nous parle de réincarnation, limite. Hein. Donc, on a vraiment cette notion de repartir de l'avant. D'ailleurs, ici, 14 plus 20, 37. 37, ça fait le chariot. Donc, c'est vraiment, on avance, hein, on avance, on se révèle par rapport à ce que l'on a vécu et on comprend ce que l'on a vécu beaucoup mieux, avec beaucoup plus de recul ici. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, le passage de l'ombre à la lumière. Et aussi, ça nous parle de la famille, du foyer. Donc, une séparation peut-être avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre foyer, quelqu'un de très très proche, un ami extrêmement que vous considérez comme quelqu'un de votre famille en tout cas. On voit ici que ça nous parle de... finalement, d'une certaine façon, de reconstruire sa famille, de reconstruire son foyer. C'est ça qui va vous aider, de remettre peut-être de l'ordre et de retrouver le calme au sein de votre maison et de votre cercle intime. Le foyer et la famille, c'est aussi l'intimité, c'est votre intériorité. C'est ici passer de quelque chose qui a été douloureux à vivre pour l'orienter vers la lumière. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous freiner, amis Sagittaires? Le 8 de denier. Alors, ce qui peut vous freiner, c'est la notion peut-être d'argent ou de travail hein, pour certains d'entre vous. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bousculade, bousculade ou de bouleversement, j'ai envie de dire, financier. Et peut-être qu'ici, il y a une certaine forme de... comment dire, vous avez du mal à trouver la joie, soit dans le travail, soit dans votre façon de gérer vos finances. Il y a quelque chose qui ne va pas totalement dans votre sens. Donc peut-être que certains ont des difficultés d'argent liées à cette perte, à ce changement familial ou changement de maison ou quelque chose comme ça. Et ça peut être une de vos préoccupations ici, de vouloir développer une certaine forme de perfectionnisme, c'est-à-dire d'être absolument dans les détails du côté matériel aussi. Hein. Et nous avons l'énergie de la tortue. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique liée à la stabilité, quelque chose d'instable concrètement ou financièrement, une maison instable, un salaire instable, une perte de revenus, un rythme de vie qui a peut-être changé ici pour certains d'entre vous, qui peut vous freiner ou qui peut vous faire peur peut-être hein, pour certains. La tortue, c'est une stabilité à la fois concrète, hein, puisqu'elle vit à la fois sur Terre, mais aussi une instabilité peut-être un peu émotionnelle, parce qu'elle vit aussi dans l'eau. Donc il y a comme des tourments un petit peu, mais vous pouvez retrouver le calme en faisant une parfaite analyse de ce qui s'est passé, et en étant dans l'échange, dans le partage, dans la compréhension qu'il y a peut-être plusieurs camps ici. Et c'est ça qui pourrait changer peut-être votre façon de voir les choses, et qui pourrait renaître ici, hein, comme si ça vous offrait une seconde chance. Alors, on va regarder les trois domaines importants de votre vie, le côté cœur, le côté émotionnel, relationnel, amoureux, amical, familial, justement, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous avons l'énergie de la force de l'énergie, mettre les bouchées doubles pour sa vie sentimentale, amoureuse, amicale. Ici, on voit qu'il y a la notion de patience aussi avec la force et à calmer ses ardeurs. La force, c'est comment on canalise sa puissance et comment on canalise ses faiblesses. La force vous invite à
Faire attention dans votre cercle amical, amoureux, à l'irritabilité, la colère, à essayer de trouver finalement cette tempérance, une certaine forme de compromis et de patience. Euh, voilà, de bien canaliser vos énergies pour construire ou reconstruire votre foyer, votre famille, votre couple. On voit ici en tout cas beaucoup d'énergie donnée dans le cœur. Alors, avec le symbolon, nous avons l'amour. Donc, on voit ici cette notion de trop d'amour, pas assez d'amour, le côté conflit qu'il peut y avoir. Essayer de travailler l'harmonie autour de vous, l'harmonie dans les amitiés, l'harmonie dans l'amour. Parce que le taureau et Vénus, ici, ça nous parle de ça, les belles choses, l'harmonie qui existe dans le couple, dans l'amour. Donc il peut y avoir certaines guérillas, j'ai envie de dire, mais on essaye de garder le contrôle de ça. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'émotionnel, relationnel, amoureux des Sagittaires pour le deuxième semestre avec la force? Qu'est-ce qu'on a avec la force et l'énergie du taureau et de Vénus ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 3 d'épée qui revient. Donc effectivement, il y a eu une trahison ou une douleur, une perte, une séparation, et il reste peut-être encore des bribes de conflits, de complications, et on va travailler ici pour essayer de réharmoniser tout ça. Et pour être dans le partage, davantage dans le partage, aussi bien financier, le donnant, le recevant. Ici, il est question d'échange, encore. Il va falloir travailler les échanges, notamment à propos d'une perte, et se montrer empathique, se montrer respectueux, que tout le monde reste... si on parle d'un couple qui s'est séparé, on parle de l'amour que l'on s'est donné et de respecter ce qui a été offert, de ce qui a été donné, pour pouvoir se trouver un horizon nouveau pour chacun d'entre nous. On voit la communication, il peut y avoir beaucoup de communication ici qui crée encore une certaine forme de peine. Il y a vraiment un deuil qui est en train de se faire émotionnel avec quelqu'un, qui va continuer pendant le deuxième semestre, mais qui va, à mon avis, se réguler ici avec tempérance. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du jugement. On retrouve ce jugement qui apparaît ici, des clarifications, des nouvelles, une exposition, une certaine forme de succès pourrait arriver dans le domaine professionnel ou financier. En tout cas, des éclaircissements. Vous allez y voir plus clair, il y a une certaine forme de renaissance. Alors, peut-être que certains attendent des réponses dans le domaine professionnel ou financier, et vous allez en savoir beaucoup plus pendant ce deuxième semestre, y voir plus clair. Nous avons l'énergie du Bélier, du Capricorne, de Mars et de Saturne. On voit des blocages par rapport au fait de vous lancer dans quelque chose, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle émission, un nouveau projet qui est pour l'instant, qui vous semble bloqué, sur lequel vous vous entêtez. Vous voulez démarrer quelque chose et il y a des trucs qui bloquent probablement encore aujourd'hui. Mais on voit qu'il y aura des clarifications et peut-être des nouvelles positives. Alors, on va regarder justement avec le jugement. Dans le domaine professionnel, financier, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle nous donne une certaine forme de confort, une certaine forme de réussite personnelle, un sentiment de réussite personnelle. Ici, on a le 7 de bâton qui nous parle, lui, de persévérance, de défendre ses intérêts. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous persévérez beaucoup et vous acharnez pour lancer quelque chose de nouveau.
Et il y a le jugement qui va venir vous apporter des nouvelles. Avec ce 9 de Pentacle, ça sent plutôt bon, mais il peut y avoir encore quelques brides de blocage, bizarrement. Dans le domaine intérieur, votre développement personnel, spirituel, psychologique, nous avons la Lune. Il reste encore quelques tourments à l'intérieur de vous. Ici, la Lune, ça nous parle de vos craintes, de vos peurs, de votre imagination, justement, de ce qui se passe dans votre... dans le non tangible, entre guillemets, ce qui n'est pas la gestation de quelque chose, ce qui reste au fond de votre bide, entre guillemets. Hein. La Lune, c'est ça, hein, c'est ce qui est en gestation. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Il y a des choses psychologiques de votre intimité qui ne demandent qu'à sortir. Alors pour l'instant, ça reste une sorte de flou artistique et vous ressentez parfois comme une boule à l'estomac. La Lune, c'est vraiment quelque chose qui peut rester un peu bloqué à l'intérieur de vous et qui vous invite à regarder votre vie avec plus de pragmatisme, moins d'illusions, parce que ce flou, cette lune, elle ne vous permet pas toujours de savoir ce que vous ressentez, comment vous le ressentez. Ça peut être un peu se fondre, quelque chose que vous ressentez, vous avez l'impression que c'est une peur ou une angoisse, alors que ça n'en est pas une. C'est votre façon d'imaginer les choses aussi, hein, la Lune. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très intime aussi, qui est peut-être lié justement à votre foyer, qui demande encore à être clarifié. Avec ça, nous avons le Gémeaux, Scorpion, Mercure et Pluton. Ici, il y a des communications familiales ou avec quelqu'un par rapport au foyer qui reste encore un peu dans l'illusion. On n'est pas très clair encore, hein, parce que cette énergie ici, elle nous parle éventuellement de mensonges, de choses qui sont reliées à de l'illusion. On reste flou, ou ça reste flou, ou on se ment, on n'arrive pas à être totalement honnête, et on voit avec le Scorpion et Pluton que justement on va passer à autre chose, on va retrouver une certaine forme de... Le mot qui me vient, c'est d'élégance. Quelqu'un manque d'élégance dans un rapport ici. Alors, quelqu'un qui vous traite mal ou vous traitez mal quelqu'un. Et on sent qu'il va y avoir une certaine forme d'amélioration là-dessus. En tout cas, Tempérance va calmer le feu, le jeu. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune ici, dans le domaine intérieur, avec le Gémeaux et le Scorpion? Ce sont des communications qui ne seront pas forcément coupées, mais en tout cas, on va changer peut-être de ressenti. On va essayer de mettre au clair certains ressentis. Peut-être changer de façon de communiquer avec l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et le Gémeaux, Scorpion ici? Le 6 de bâton. On sera récompensé, en tout cas, à notre façon d'être enthousiaste pour notre famille. Ici, on a la notion de bâton, de mouvement. Le cavalier de bâton, il nous parle de déménagement, de mouvement, d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de changement pour son foyer, pour sa famille. Mais il y a des communications qui sont peut-être coupées, qui vont s'éclairer ici. Parce qu'on va parler de façon différente, et ça va débloquer quelque chose de l'ordre de la sécurité. La Lune, elle nous parle d'une certaine forme d'insécurité qui est provoquée par des discussions qui ne sont pas, soit pas honnêtes, soit qui ne vont pas jusqu'au bout. On n'arrive pas à discuter à ce jour, et j'ai l'impression ici que justement le changement de foyer, le déménagement, peut-être que certains ont entrepris ou vont entreprendre, pourrait être peut-être un tout petit peu plus simplifié. En tout cas, c'est comme ça que je ressens. On va regarder maintenant les énergies mois par mois pour vous.
Alors, en juillet, nous avons l'énergie de l'étoile. L'étoile qui nous parle du don de la destinée, de peut-être quelque chose qui arrive comme un soutien, comme une aide que vous pourriez recevoir, qui pourrait simplifier peut-être les choses. Quelque chose qui vous permet de mieux vous orienter. Donc, une énergie extrêmement positive et douce qui apporte une certaine forme d'amour, de tendresse. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile en juillet pour les Sagittaires? C'est un peu le cadeau du destin aussi. Alors, l'étoile et le pendu, ça nous... en tout cas, c'est un cadeau, entre guillemets, qui nous permet d'être plus... peut-être plus détendu, de lâcher un peu prise, qui nous apporte... c'est peut-être un sentiment ou quelqu'un qui nous apporte un détachement. On peut se détacher un petit peu de la situation et se sentir porter un autre regard sur son destin, sur son histoire, sur son avenir, ici avec ce qui nous est proposé ou offert. La reine de coupe, donc on parle effectivement d'amour, de bienveillance, un sentiment où on est peut-être un peu détaché parce qu'on se sent soit entouré ou soit amoureux ou aimé de quelqu'un. Au mois d'août, nous avons le pendu qui revient, il est ici. Donc on nous parle bien de détachement, de méditation, comme l'imagination ici qui apporte quelque chose où on doit se lâcher, se détendre. Peut-être une certaine forme de repos avec ce pendu aussi au mois d'août dont on doit profiter. Il y a quelque chose de plus apaisant dans ces deux énergies juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les Sagittaires au mois d'août? L'empereur. Alors, on se détend aussi sur d'un point de vue domination, le contrôle, de vouloir absolument le contrôle des choses. On a le roi de bâton qui impose un peu ici, et l'empereur qui domine aussi. Donc il y a un certain détachement par rapport à l'argent, par rapport à des questions financières ou professionnelles. On a l'impression que peut-être que certains attendent des réponses professionnelles. Par exemple, ici, on sent qu'il faut se détacher de cela parce que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle sur ces décisions qui pourraient être prises. Au mois de septembre, nous avons l'impératrice qui vous apporte des nouvelles par rapport à vos démarches, par rapport à vos projets. Peut-être ça nous parle d'un concours, peut-être que ça nous parle de documents administratifs par exemple, ou d'un appel téléphonique tout simplement qui vous apporte peut-être les éclaircissements que vous attendez avec le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice au mois de septembre pour les Sagittaires? Le chariot, donc des communications peut-être inattendues, des nouvelles inattendues qui arrivent vers vous, qui vous donnent plusieurs possibilités ou qui vous offrent la possibilité de choisir ici. Et il va falloir justement utiliser cette imagination pour savoir là où vous voulez vous projeter, là où vous pensez que vous recevrez le plus de joie, de bonheur, de satisfaction. Le 10 de Pentacle nous parle de quelque chose qui peut être en lien avec le travail aussi. Donc, une avancée par rapport à votre situation qui peut représenter un peu ce jugement ici. Au mois d'octobre, le jugement qui arrive justement. Donc, les nouvelles, les clarifications sont sur la période de septembre-octobre. Si vous attendez du changement peut-être ou une certaine forme d'être mis en valeur, soit avec un changement, soit par le biais du travail, ça pourrait se faire ici, sur cette période de septembre-octobre. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Sagittaires? Au mois d'octobre, avec le jugement. La reine d'épée, donc connaître une vérité, connaître des vérités, avoir des communications claires qui viennent
vraiment clarifier quelque chose par rapport aux efforts que vous avez fournis. La reine d'épée, oui, elle a accès au discernement, à de nouveaux éléments, hein. Ici, quelque chose qui accélère le mouvement. Peut-être que pour certains, ça peut nous parler de révélation par rapport à une mutation, par rapport à un mouvement, un changement d'endroit, un déplacement professionnel, pourquoi pas aussi. Ok, en novembre, nous avons l'énergie du fou. Donc, effectivement, ici, on nous parle d'un mouvement, d'un déplacement. Donc, c'est plutôt, j'ai l'impression, positif pour toutes les personnes qui voudraient, par exemple, être mutées ou changer de poste. Puisqu'on a le fou qui nous libère et qui nous permet de partir vers de nouvelles aventures et qui crée un mouvement, hein, de voyageurs, d'aventuriers pour découvrir autre chose. Qu'est-ce qu'on a en novembre avec le fou pour les Sagittaires? La justice. Alors, un contrat peut-être, un contrat qui nous permet de nous libérer de quelque chose ou qui nous permet de remettre de l'ordre. Donc, de retrouver une certaine forme d'équilibre peut-être ici avec de nouvelles aventures, hein. Donc, une nouvelle aventure qui est, entre guillemets, légalisée, qui est officielle. On avait le roi de denier, hein, au dos, qui nous parle d'avoir les moyens de faire quelque chose aussi. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle du parasitage de quelque chose. On peut avoir des révélations peut-être sur quelque chose qui était un peu parasité, qui était un peu bloqué. Le 8 d'épée peut nous parler aussi avec cette justice de parole qui pourrait être un peu dure au mois de novembre, qui ne sont peut-être pas en lien avec ce nouveau départ, mais peut-être. En tout cas, le 8, c'est toujours un bouleversement, des nouvelles un peu bouleversantes qui arrivent vers nous. Et en décembre, nous avons la grande prêtresse qui nous parle de découvrir des choses, d'apprendre des choses. La grande prêtresse, c'est peut-être que vous allez faire une formation ou être formé à quelque chose, hein. La grande prêtresse, elle apprend des choses. Donc, et elle est très connectée à son intuition. Donc, vous aurez particulièrement de l'intuition à la fin de l'année qui vous sera peut-être utile. C'est peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Alors, de quoi nous parle cette grande prêtresse en décembre pour les Sagittaires? Vous découvrez quelque chose, hein. Il y a un secret dévoilé, vous êtes en attente d'une signature, une attente de quelque chose de légal, d'une officialisation, d'une vérité ici tranchante. On voit la présence de la justice ici et de l'as d'épée. Je ne sais pas, par exemple, certaines personnes qui voudraient, qui font des démarches pour divorcer, puisqu'on parlait du 3 d'épée, pourraient peut-être se voir libérées. Alors peut-être que la personne en face de vous ne veut pas divorcer et que finalement elle accède à votre demande ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est un exemple, hein. Quelque chose qui était peut-être bloqué pour votre libération, ici se libère peut-être vers la fin de l'année, ou en tout cas on a des nouvelles par rapport à ça. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, évidemment, hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage qui sera disponible pendant les 6 mois pour revoir les énergies si vous le souhaitez. Évidemment, vous pouvez commenter juste en dessous, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport au travail de guidance. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. En tout cas, on se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. On regardera par exemple quelle sera la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.